Bonjour, une première vidéo pour vous donner le programme que je compte faire. Donc, vous expliquer, on va commencer par vous expliquer un peu mieux le but de la chaîne, et il y aura une autre vidéo qui va vous expliquer le programme. Je vais essayer de faire un format relativement court de façon à éviter le montage, et donc ça va être du one shot avec bien sûr des problèmes inhérents à cette technique. Alors donc le but, c'est de vous expliquer mieux et à fond ce qu'est la photo, ce qui est relativement simple, hein, même si j'ai réussi à découper ça en une vingtaine ou une trentaine d'épisodes. C'est relativement simple à un tel point, c'est que si on veut simplifier et faire un raccourci très rapide et non moins juste, la photo, pour comprendre la photo, il faut avoir compris que le gris est à 18%. À partir du moment où vous avez compris que le gris est à 18%, et pourquoi, et vous avez compris la photo. Voilà, c'est aussi simple que ça, parce que tout découle de ça. Alors, donc le but, c'est d'expliquer mieux et à fond. Après, on va vous expliquer ce que c'est que de faire des photos. Faire des photos, c'est vous êtes devant un sujet et vous pensez à... vous voulez capturer ce moment, vous voulez photographier ce moment. Capturer, c'est déjà pris. Vous voulez prendre cette photo, prendre ce moment et dans un but bien précis. Et ce but, ça devrait être se dire, tiens, c'est joli, je vais le mettre en fond d'écran, ça me fera plaisir. Quand je serai au boulot, je vais faire une photo pour mettre au mur dans le salon, ou je vais l'envoyer aux grands-parents pour qu'ils aient une photo de leurs petits-enfants, choses comme ça. Donc en fait une photo, voilà, ça part de la tête et ça va quelque part, ça va sur le mur, ça va en fond d'écran, ça va quelque chose. Mais on fait une photo, quand on appuie sur le déclencheur, c'est forcément avec un but. Voilà, sinon on n'appuie pas sur un déclencheur bêtement pour rien, sinon n'importe quel appareil vous ira très bien. Donc, donc une photo, c'est pour qui, pourquoi, voilà. Une photo, ça doit être choisi, il faut choisir un sujet, il faut choisir un rendu, comment on veut rendre le sujet, il faut choisir un résultat, grand poster, petite imagette web ou choses comme ça, et à partir de ce moment-là, on peut choisir les moyens pour faire cette photo. Voilà. Donc il faut savoir s'adapter au sujet. Et bien sûr, quand vous allez commencer à chercher un appareil photo ou à évoluer dans le matériel photo, si vous en avez déjà, votre problème va être de savoir est-ce que le matériel que je vais choisir va être adapté au sujet que je veux faire. Voilà. Donc on va voir ça aussi. La première étape, pour ceux qui ne savent pas, c'est apprendre. Voilà, il va falloir apprendre, et ici vous allez apprendre en comprenant. Voilà, on va vous faire comprendre, et après, quand vous aurez compris, vous pourrez apprendre. Voilà. C'est un peu différent parce que bon, c'est quand même une activité physique, hein. Il faut déclencher, il faut aller devant le sujet, il faut faire des choses. Donc ce n'est pas quelque chose que l'on peut apprendre que dans les livres. À un moment donné, il va falloir faire ses gammes, ce que j'appelle faire ses gammes. Voilà. Donc il faut définir une stratégie d'apprentissage. Donc il va falloir faire des gammes, comme un pianiste, des choses comme ça. Ça c'est le côté artistique de la photo. Il faut essayer, il faut faire des choses. Voilà. Donc faire ces gammes, vous allez essayer les paramètres les uns après les autres. Si vous dites, tiens, il a parlé de la sensibilité, on va essayer de voir quelle est l'influence de la sensibilité. Et voilà. Donc vous allez essayer différents paramètres. Alors on va faire ça de façon scientifique, hein. Vous ne barrez pas, hein, c'est très simple. Faire ça de façon scientifique, c'est-à-dire qu'on fait varier un seul paramètre à chaque fois. On a déjà vu plus compliqué. Voilà. Après, faire ces gammes, ça veut dire trouver un terrain de jeu. Un terrain de jeu où vous allez pouvoir aller, revenir, et il sera toujours là. Voilà. C'est donc un endroit où facile d'accès, où il y a quand même des choses à photographier et dans lequel vous pouvez aller facilement. Alors ceux qui ont une maison de campagne avec un jardin, il y a leur jardin, on est d'accord. On est d'accord. Mais par exemple,
Bah, si vous habitez dans votre cité, dans une cité, bah, vous avez votre cité, et moi je fais déjà des photos dans les cités, pas les miennes, mais pas la mienne, pardon, mais je fais déjà des photos dans la cité, dans des cités, et il y a souvent des très jolies choses à faire. Voilà, moi je suis en région parisienne, donc là je suis déjà allé dans le 13e arrondissement, je suis déjà allé près de Pont-de-Sèvres, à côté des anciennes usines Renault, où il y a des jolies choses à faire, et des choses comme ça. Et c'est intéressant parce que les gens nous demandent, mais qu'est-ce que vous photographiez là? Je dis, bah, on photographie les immeubles. Alors les gens se regardent un peu bizarre, interloqués, et ils disent, pourquoi vous photographiez les immeubles? Je dis, bah, parce que c'est beau. Ils ne se rendent même pas compte à quel point une barre d'immeuble, un HLM tout du long, tout ça, ça peut être intéressant d'un point de vue photographique. Voilà. Donc il faut vous trouver un terrain de jeu. Il y a d'autres terrains de jeu faciles d'accès. Vous avez les cimetières, par exemple. Avec les cimetières, vous allez pouvoir photographier des fleurs, vous allez pouvoir photographier, faire de la macro sur des minéraux, puisqu'il y a des dalles polies en granit, en marbre, et des choses comme ça, avec différentes qualités. Vous allez pouvoir travailler les alignements, vous allez pouvoir travailler les perspectives, vous allez pouvoir travailler la profondeur de champ, vous allez pouvoir faire du portrait, parce qu'il y a des fois des sculptures avec des petits angelots, des choses comme ça. Vous allez pouvoir travailler le rendu de la matière. Donc dans un cimetière, on peut faire plein de choses. Vous avez les églises. Les églises, on peut y entrer même quand on n'est pas catholique, hein. Il suffit de ne pas dégrader. Dans les églises, vous allez pouvoir travailler les jeux de lumière, vous allez pouvoir travailler les températures de couleur, vous allez pouvoir travailler les statuaires, donc le portrait, vous allez pouvoir travailler les poses longues, vous allez pouvoir travailler jouer avec les flammes des cierges, des choses comme ça, vous allez pouvoir faire la profondeur de champ et tout ça. Vous avez les jardins publics. Dans les jardins publics, il y a des statues, des choses comme ça. Il faut faire attention de savoir si on a le droit ou non de marcher sur la pelouse. Et en région parisienne, c'est très mal vu d'y aller avec un trépied. Et puis vous avez la famille pour tout ce qui est portrait. Hein, voilà, donc si c'est vos parents qui ont acheté l'appareil photo, voilà, faut jouer avec. Donc il faut qu'ils y passent. Et puis si vous avez des enfants, et s'ils veulent avoir leur argent de poche, faut qu'ils y passent aussi. Donc il faut savoir être dictateur, il faut pouvoir se servir de ces appareils. Dans cette stratégie d'apprentissage, donc je suppose que vous partez du niveau j'ouvre la boîte, voire même du niveau j'ai pas encore acheté la boîte dans laquelle il y a l'appareil photo. Il va falloir discerner quand faire du tout automatique, c'est pas facile à dire ça, du tout automatique, c'est-à-dire du presse purée, ou quand vous allez pouvoir commencer à prendre la main et faire du manuel. Savoir quand on assure, alors quand on assure, quand on est ou quand on est entre guillemets créatif, hein, c'est-à-dire qu'on essaie des choses comme ça. Et il faut vraiment réussir à discerner ça au début parce qu'on vous attend au tournant, quoi. Ah tiens Dédé, t'as ton nouvel appareil, vas-y, rends-moi beau. Bon, il y a du boulot. Donc voilà, parce qu'il faut comprendre, et ça va être un peu la fin de... Je lis mes notes, hein. Ça va être un peu la fin de cette vidéo. La photo, c'est... il y a deux photos, il y a la photo technique et la photo artistique. La photo technique, c'est un moyen. La photo artistique, c'est un but. Voilà. C'est-à-dire que vous avez fait une photo pour rendre le sujet tel que vous le voulez. Donc, c'est vous qui définissez le niveau que vous voulez, et si vous voulez rendre, si vous faites un portrait, vous voulez rendre la personne jolie, vous voulez rendre le portrait joli, vous ne voulez pas rendre la personne ridicule ou choses comme ça. Donc la technique photo, je me suis fait un splendide paragraphe là. La technique photo, j'estime que c'est 4% du boulot. Voilà. La technologie de l'appareil, ça commence à être 6%. Et le sens artistique de la photo, ce qui fait que votre photo elle est belle, pas belle, qu'on la regarde sur le web, ou que on gonfle la famille en faisant sa projection de diapo, ou qu'on ramène les photos du week-end, ça c'est 90% du boulot. Voilà. Et nous on va s'attacher grosso modo à comprendre les 4%,
savoir choisir les 6% de l'appareil photo. Et l'aspect artistique de la photo, on va effleurer ça parce que ça dépend d'une personne à une autre. Et là, ça ne prend pas. Voilà. Ça s'éduque, mais ça ne s'apprend pas. Voilà. Donc, je vais essayer de vous comprendre. C'est un peu le but de cette chaîne. Et voilà. C'est vous expliquer mieux et à fond. Et alors, puisqu'il faut trouver un petit gimmick par chaîne, voilà. Hein, je ne vais pas dire à la revoyure, je ne vais pas dire si tu vois quelque chose de bien, capturez-le. Voilà, moi je vous propose d'être éco en photo. Éco, E-C-O, pour essayer, comprendre et optimiser. L'idée c'est ça, c'est vos appareils à des fonctions. Vous risquez rien à les activer ou les désactiver, hein, ça ne va pas vous péter à la gueule. Hein. Donc vous avez le droit d'essayer. Le but après c'est d'essayer de comprendre ce que ça fait, comment ça le fait. Et après vous voyez si vous voulez vous en servir ou pas. Voilà. Et là vous optimisez. Donc ça fait écho, c'est joli, c'est dans l'air du temps. Essayez, comprendre et optimiser. Voilà. Bonjour. Aujourd'hui, demandez le programme. Donc cette vidéo dans le but de vous expliquer ce que j'ai prévu pour structurer mon apprentissage dans le but de vous faire comprendre ce que c'est que la photo, choses comme ça. Donc c'est un peu aussi la raison pour laquelle j'ai fait cette chaîne YouTube, c'est parce que j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient bien. Il y a des chaînes YouTube qui font déjà ça et qui le font relativement bien, mais toutes ont un peu de temps en temps une aptitude à passer au-dessus d'un point que moi j'estime essentiel, choses comme ça. Donc si on les prend toutes et qu'on connaît le problème, et bien sûr on s'aperçoit que on fait abstraction des petites erreurs ou des petits manquements dans chacune d'elles et au total on réussit à avoir l'information complète, mais bon voilà. D'où cette chaîne pour essayer de vous apprendre la photo et de vous faire comprendre la photo. Après vous faites ce que vous voulez. Donc on va commencer par le vocabulaire photo, parce que la photo est un langage et qu'il y a des mots particuliers. Et donc vous expliquez les mots et à chaque donc on va faire une émission, je ne sais pas si on dit une émission, enfin on va faire une vidéo par mot, hein, parce que c'est compliqué. Et donc je vous expliquerai la chose d'un point de vue technique et après j'essaierai de vous expliquer, toujours dans cette même vidéo, comment on va passer d'un point de vue artistique, quelle est son influence d'un point de vue artistique. Et donc on va commencer étrangement par la sensibilité. Voilà, parce que je me suis aperçu que en écrivant mon bazar, vous voyez d'ailleurs je l'ai fait remonter parce que finalement c'est la base du problème et c'est le début de la solution. Voilà, donc on va commencer par la sensibilité, après on verra les ouvertures diaphragme, après on verra les vitesses, après on parlera de la focale, après on parlera des automatismes. Donc automatisme, balance des blancs, mode de mesure, spot pondéré, matriciel, réglage de diaph, compensé, exposition, histogramme, format de film, capteur, résolution, le bouger versus la résolution, le type d'appareil, compact, bridge, hybride, réflexe, chambre. Après on verra, donc ça, avec ça finalement on aura fait les 4% de la technique. Une fois qu'on aura fait ça, on aura fait les 4% de la technique. Et après, on va s'appuyer sur les 6% de la technologie des appareils. Voilà. Donc, on va voir comment choisir une marque.
Ça c'est toujours délicat, voilà, c'est comment construire un système, parce que choisir une marque c'est une chose, puis après on se dit, bah tiens j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire de la photo animalière, j'aimerais faire de la photo astronomie, j'aimerais faire des circumpolaires, ça faut aller voir Arnaud Thierry, il a fait une très belle vidéo là-dessus, voilà, j'aimerais faire de la macro, j'aimerais faire, voilà, il y a forcément quelque part une photo qui vous fait rêver, que vous aimeriez faire pareil, et voilà. Donc pour ça, il faut construire un système, voilà, un système au sens industriel du terme. Comment traiter ces images? Ça, c'est un peu plus délicat parce que on voit de très jolies photos, très jolies vidéos, pardon, c'est moi sur YouTube où je vous explique comment utiliser Lightroom pour traiter vos photos, des choses comme ça. Et bah oui, mais Lightroom, c'est un coût. Et puis ça a l'air simple comme ça, mais ils font des choses quand même assez balèzes, des fois. Et puis, nous, ce qu'on voudrait, c'est faire quelque chose de simple pour passer rapidement. Après, on verra comment faire ces gammes, voir la vidéo précédente. Et voilà. Après, on regardera le cadrage, le portrait, le paysage, voilà, éviter les focales trop courtes, l'architecture, perspective, décentrement indirect, choses comme ça. La street photo. Comment, à pas confondre avec la photo de rue, c'est pas la même chose. La photo d'objet, comment faire une photo d'objet. La macro, photo au microscope, repro diapo, la photo et étrangement, la photo de vitro, qui est la même problématique. On verra la photo animalière, la photo de sport, les meetings aériens. Photographier des avions dans le ciel n'est pas un sport de masse. On verra les réglages avancés. Parce que les réglages de base, voilà, donc les réglages de base seront vus avant, donc on verra les réglages avancés. Après, comment choisir une optique, comment choisir un objectif, ça c'est pas évident. Les accessoires, trépied, flash, filtre, sac, pose-mètre à main, flash-mètre, voilà. Après on verra les étalons, voilà. Donc la charte de grille, la charte Macbeth, color shaker, les Miri T8, les étalons standards, les étalons calibrés, voilà. Après, on aura une autre vidéo sur tout ce qui est informatique et sauvegarde. Voilà, parce qu'en photo numérique, y a cet aspect-là qui est absolument pas à négliger, parce que c'est après l'accident qu'on s'aperçoit que c'était important. Et qui n'a pas vécu un crash de disque dur ne sait pas ce que c'est et ne sait pas à quel point ça peut être handicapant. De même, moi par exemple, ma mère est décédée il y a quelques années maintenant, ma sœur s'est fait voler son téléphone portable 3 mois après les dernières photos qu'on avait prises dessus, elle les avait pas sauvegardées, on les a plus. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit que elle ne sauvegardait pas ses photos. Eh ben, c'est une erreur. On verra la photo de nuit en noir et blanc et en argentique. Voilà. Donc voilà le programme à peu près. Donc ça fait beaucoup de lignes, ça fait beaucoup de choses. Je vais essayer de faire une vidéo par ligne, une vidéo par mot, une vidéo par technique, parce que toujours d'essayer de faire un format relativement court, essayer d'être en dessous des 15 minutes. Dans le but de pas trop vous gonfler et puis de pouvoir y revenir rapidement et voilà. De toute façon, soyez toujours éco, hein, essayez, comprendre, optimiser. Laissez un pouce bleu si ça vous a plu. Enfin, quoi que là, il n'y a pas grand chose à plaire ou à déplaire. Hein. Vous pouvez laisser dans les commentaires si vous avez vu quelque chose que vous aimeriez voir développer et qui n'a pas été cité. Parce que le problème, c'est voilà, je ne sais pas ce que vous ignorez, puisque c'est pas évident. Le but c'est de vous aider, c'est pas pour moi d'étaler ma science, hein, parce que ça je le fais très bien au boulot. Donc voilà, laissez un petit pouce bleu, laissez un commentaire, abonnez-vous pour retrouver facilement la chaîne et les éventuelles nouvelles vidéos, parce que à mon avis je ne vais pas péter des scores suffisants pour que YouTube me propose sur la page d'entrée. Voilà, et puis j'espère vous voir bientôt. À bientôt, au revoir.